L'émotion. Un accueil royal. Merci beaucoup. Merci. Katia, plus heureuse. Voilà l'émotion de l'entraîneur. Le premier mot de Gaëtan. Merci. Ah là là, super. Et mais mon week-end. Donc, là, le président. Et lui fait le deuxième. Le président est là. D'accord, merci. Voilà. Je vais faire un coup d'état là. Oui, vas-y. La photo de famille, la grande famille. Sauf avec la journaliste qui a son bras en plein milieu du champ, mais... Ah bah oui, c'est bien de se mettre devant. Voilà. Remise de cadeau du président. Excusez. Le président, il est en train d'habiller Jemima. T'es pas tout seul. C'est un maillot spécial. C'est maillot. Ça s'est pas trompé sur la taille, non? Tu dis ça, depuis je l'ai rencontré à Amiens avec le ministre des Sports donc, en février 2019 à Amiens. Là, mais même la pression. Ils sont obligés de. On ne peut pas faire pire. Il faut avancer quoi. On est obligé. Non mais c'est sérieux. Et surtout de mettre à niveau les équipements. Mais c'est surtout ça. Nous on poursuit hier, c'était le vestiaire de Balata. Et puis on doit continuer. On nous a réclamé une piste en tentant ou pas, mais bon, de pas qu'il chaud financièrement. Mais bon, là vous nous mettez la pression, on sera obligé de faire. C'est bien. En même temps, grâce à vous, on est obligé. C'est génial pour tous les Guyanais, pour tous les sportifs. Vraiment, ça me fait plaisir que vous annonciez cela. Et déjà, on a de belles infrastructures. Et si vous améliorez tout cela, je suis sûre que ça va que permettre la performance. Mais grâce à vous, on est obligé là, maintenant. On peut pas faire. Ce qui anime un sportif ou une sportive, hein, c'est surtout la passion. Et ce que vous êtes aujourd'hui va entraîner énormément de jeunes derrière vous. Et c'est ça qui est important. Vous avez créé un sillon aujourd'hui et je pense que énormément de jeunes vont devoir suivre aujourd'hui. Merci pour notre jeunesse, merci pour le pays, voilà, merci pour la France aussi. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors,
suis accompagné du maire de Montjoly. Je crois que c'est là qu'elle s'entraîne. Donc, monsieur le maire, vous aussi, vous avez participé au travail de Jemima. Alors, quelles sont vos émotions aujourd'hui? C'est surtout elle qui a fait le travail, et un excellent travail. D'ailleurs, juste avant les Jeux, avant même les qualifications, je lui avais dit qu'elle serait au jeu. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle n'a pas douté. Elle n'a pas failli. Elle n'a pas failli, elle n'a pas douté à ce moment-là. Et le résultat, il est encore là. Et je pense qu'elle nous réserve encore de belles années. Et c'est à nous aujourd'hui de pouvoir l'accompagner dans cette démarche-là. On croit à elle et puis il faut croire à la jeunesse du pays. Donc félicitations. Merci beaucoup. D'accord, merci. Président le plus heureux. Alors président, quelques mots depuis l'arrivée de Jemima, notre championne. Nous sommes venus ici pour accueillir Jemima, pour lui dire merci. Merci pour la qualité de la performance qu'elle a établie aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui a fait plaisir à toute la Guyane. Je crois que tout le monde est là pour lui dire merci, pour lui dire à quel point nous sommes heureux et fiers de ce qu'elle a pu faire comme représentation extrêmement positive pour la Guyane. Et puis en tant que président de la CTG, bien évidemment, nous l'avons dit, je lui ai dit, je l'ai dit à M. Jean-Victor Castor, président de la Ligue d'athlétisme, je l'ai dit aux parents et à ceux qui sont là, notre volonté de continuer à accompagner le sport et à faire en sorte que Jemima soit, comme tant d'autres avant elle, l'ont été, un véritable modèle, une véritable locomotive, parce que nous savons qu'il y a d'autres jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de potentialité, mais qui ont surtout besoin d'avoir quelques modèles, d'avoir des références, d'avoir des exemples qui pourraient les inspirer. Et donc tout le travail, il faudra le faire dans l'optique de ce qui pourrait se passer d'ici 3 ans aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour l'instant, nous allons partager le bonheur avec tout ce petit monde, mais je sais que dès demain, il va falloir se mettre rapidement au travail pour pouvoir avancer sur la belle voie qu'elle est en train de tracer avec nous. Vous savez maintenant, Président, la collectivité a une obligation de moyens et il faudra mettre les moyens et pas uniquement sur Cayenne mais sur tout le territoire de façon à ce que toutes les jeunes pousses sortent. Mais nous savons que la Guyane est bourrée de pépites, la Guyane est bourrée de talents, notamment dans les communes isolées, les communes qui sont difficiles d'accès. Et ça fait partie de la politique que nous voulons mettre en place, que de considérer la Guyane dans toutes ses dimensions, dans toute sa globalité, et de se dire qu'il y a beaucoup de jeunes et ont besoin d'être accompagnés parce que fondamentalement, ils naissent avec des qualités intrinsèques que n'ont pas forcément les jeunes en dehors de la Guyane. Donc c'est à nous de faire ce travail de détection pour pouvoir les repérer, les identifier là où ils sont et puis faire en sorte que de la foulée, ils puissent être accompagnés par des personnes compétentes, par des équipements structurants qui soient véritablement à la hauteur des enjeux. En tout cas, je rappelle l'ambition que portait ma liste, la liste que je conduisais aux dernières élections, c'était bien de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Et donc je considère que les performances accomplies aujourd'hui par nos jeunes sont effectivement les leviers qui vont certainement nous permettre d'atteindre ce niveau d'excellence mondiale. Mais nous savons que tout ça ne se fera pas tout seul de manière spontanée. Et donc c'est la raison pour laquelle je réitère véritablement notre volonté ardue que de pouvoir mieux accompagner les jeunes, accompagner les sportifs, accompagner ceux qui sont dans le domaine de la culture également, parce que nous sommes intimement convaincus que par ce biais-là, la Guyane peut briller à la face du monde. Je te remercie, Président, et puis bon courage. C'est bon travail. Au revoir. Jemima, de retour au pays, que d'émotions. Enfin, bah oui, énormément d'émotions à mon arrivée. Un superbe accueil, franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. La Guyane a toujours su m'accueillir à chaque fois que je revenais de championnat. Donc, on se doit. Ça fait vraiment plaisir. Quel est ton programme après tout ça de travail, tout ça d'émotions? Quel est ton programme de retour au pays? Et bien là, bien sûr, beaucoup de repos, place au repos. J'aurai quelques semaines de repos avant de reprendre. Ouais. Donc là, je vais profiter de ma famille, de mes amis. Et puis la rentrée, c'est déjà bientôt, 3 semaines déjà. Ouais, donc ensuite, bien sûr, il faudra reprendre l'école et les activités sportives. Mais pour l'instant, je me repose. Je te remercie et puis profites-en bien. Merci et à bientôt. Beaucoup, à bientôt. Au revoir. Alors,
Alors, je suis en compagnie de Katia, ben, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui compte pour Jemima. Alors, raconte-nous un petit peu tes émotions. Ben, beaucoup déjà, la voir sur la ligne de départ au JO, c'était vraiment waouh, magnifique. C'était phénoménal. Ah, oui, j'ai pas dormi. Non, il fallait surveiller l'heure, il fallait suivre la course. Et ben, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie surtout. Parce qu'elle nous le rend bien, c'est une gamine qui s'entraîne tous les jours, voilà, c'est le travail qui paye. Hein. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour réaliser son rêve. Et aujourd'hui, ben, elle touche un peu du doigt. Maintenant, on va travailler pour aller un peu plus loin, pour aller beaucoup plus loin même. Absolument. Et puis, ben, elle peut servir de locomotive aux autres jeunes de la Guyane. Tout à fait, exactement. Donc aujourd'hui, ben, elle montre l'exemple que tout est possible si on se donne les moyens, on peut y arriver. Et elle est un bel exemple de travail, de réussite. Voilà. Ah ben, bon courage à vous. Merci. Et puis à l'encadrement et puis bon ben force. D'accord, on Allez, à continue le bientôt. travail. Merci. Au revoir. Alors je suis en compagnie de Gaëtan, un entraîneur heureux, enfin un dirigeant heureux, enfin et il ne peut pas raconter toutes ses émotions mais il va faire l'effort quand même. Oui, très heureux sur le parcours et puis l'accueil, et un accueil comme à la Guyanaise, important quand on revient d'un niveau de compétition et motivant pour les autres aussi, il ne faut pas les oublier, ses collègues d'entraînement, ses amis, ceux qui ont été avec elle avant, et ils étaient là, c'est important pour elle, parce que comme Katia disait, ben, le haut niveau, le très très haut niveau commence et ça se prépare dès aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure au président de la CTG, ils ont une obligation de moyens, il faut mettre les moyens à la disposition et également permettre aux cadres de se former de façon à revenir sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense qu'on a fait la preuve aujourd'hui, il faut continuer, hein, comme je dis, hein, et si on veut encore aller plus haut, voilà, il faut pas bricoler. Dans tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire, de ne pas bricoler, d'aller chercher les moyens pour être aussi compétitif comme les autres, comme dans les autres domaines. Quand vous voulez être compétitif, mais il faut avoir les moyens et c'est ce que nous allons faire avec toute la Ligue d'athlétisme, tous les coachs, tous les athlètes. J'ai une pensée particulière pour toutes ces personnes, ces bénévoles. Ce sont des bénévoles hein, qui au quotidien mettent en place les compétitions, les entraînements, les stages, toutes les personnes qui nous ont aidés et qui vont continuer à nous aider. Et là maintenant on ira à la chasse des moyens, particulièrement des moyens financiers. On a déjà évalué ce qu'il nous faut par année jusqu'à 2024. Ça va paraître assez important, mais c'est le prix si on veut avoir une finale, c'est ce que les autres dépensent dans le cadre de leur préparation. Et nous on a fait le choix de rester en Guyane, donc on veut dire qu'effectivement il faut ces moyens financiers pour voilà. Avec toutes les contraintes sanitaires actuelles, comment vous allez faire? Parce que là, ça devient de plus en plus difficile pour les entraîneurs, les dirigeants. Oui, c'est d'actualité hein, pour continuer à s'entraîner. Je pense que les collectivités qui détiennent les installations sportives vont nous permettre d'accéder. Alors c'est valable pour Jemima, mais c'est valable pour tous les niveaux de compétition. Le sport est quand même aussi, je dirais, un adjuvant contre la pandémie. Nous laisser cet espace d'aller s'entraîner, c'est important, la préparation, qu'elle ne soit pas aussi perturbée comme elle l'a été, parce que derrière, ben, ce sont des conséquences sur la performance, au niveau de la performance. Et nous, on va faire ce qu'on a pu faire avec tous les membres de la Ligue. On a parfois, on est arrivé au niveau de l'interdit, des interdits, mais il fallait le faire. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je pense que c'est une relation de confiance qu'il faut avoir. Entre nous, les déteneurs des infrastructures, les politiques, il faut effectivement cette relation de confiance. Voilà, c'est ce que nous demandons. On a un objectif, c'est celui de Mima, mais toute la chaîne des aidants, eh bien, il faut qu'ils soient présents et qu'il faut en avant pour y arriver. Ben, on te remercie et puis bon courage à la Ligue, bon courage à vous les dirigeants. À bientôt. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Jemima et sa maman. Alors, maman, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, heureuse? Heureuse, très heureuse. Et toi, Jemima, heureuse de retrouver maman, de retrouver les siens? C'est important, elle m'avait trop manqué, mes parents. Ah là 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 là, que d'émotion. Ah, c'est clair, 2 mois sans eux, c'est un truc de fou. Bon, ben ça revient, puis il y a les bons petits plats, mais il faut faire attention pour ne pas prendre du poids. T'inquiète. Maman surveille. Allez, ah ben, félicitations et puis merci bien. Merci. On a organisé tout ça pour vous. Voilà, vous nous faites honneur et vous faites honneur à vos parents. Toutes mes félicitations.
Ah, Tambouka Palais, j'ai mis ma cassoti, les gens qui là, le public, un accueil royal. Aujourd'hui. Et merci à tout le monde pour les cadeaux, ça me fait trop plaisir, c'est super sympa. Et je suis vraiment contente que les performances que j'ai réalisées ces derniers mois puissent permettre à la continuité de l'amélioration des infrastructures et de toute l'activité sportive en Guyane en général. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et moi je continue le boulot, j'espère vraiment revenir chaque année, chaque saison avec des médailles, des victoires. De l'or, bien sûr, et j'espère juste vous rendre fiers. Avec la grâce de Dieu, je suis certaine que ça va arriver. On continue comme ça, encore une fois, merci à tous, vraiment, je vous aime tous et gros bisous, je vous aime. Petite séance de dédicace, ne partez pas, donc on va te remettre donc bien ton cadeau. Cet accès donc illimité à la salle de musculation Slim Body, et tu as aussi ton bon pour ton permis de conduire, tu as aussi ton bon d'achat pour Sport 2000 et tu as ton bijou de la bijouterie La Partie. Vos applaudissements mesdames et messieurs. Voilà, une petite dédicace
Une petite dédicace réclamée ce petit track. J'y étais, Tokyo j'y étais, rendez-vous en 2024 à Paris. Alright. Voilà, un petit mot, Jean-Luc, à rajouter pour